Salut les amis et bienvenue sur Les Chevaliers, la chaîne de formation dédiée à la programmation. Je suis Paral Asna, formateur, programmeur et créateur du groupe Les Chevaliers. Dans cette 40e vidéo consacrée à la réalisation d'un logiciel de messagerie, nous allons ici continuer la suite de cette partie qui est la création de la partie chat qu'on a fait au niveau de la partie 1, 2, 3 et maintenant on va réaliser la partie 4 qui consiste à embellir la partie réception lorsque l'utilisateur et son ami envoient des messages. En réception, les messages, on les affiche au niveau d'un espace. C'est cette partie-là qu'on avait débuté au niveau de la partie 1, 2 et 3. Maintenant, on est sur la partie 4. Comme de coutume, j'ai toujours tendance à faire une dédicace à des personnes dans la vidéo. Ok, je vais dédicacer cette vidéo à Basile de la Côte d'Ivoire. Je répète toujours son nom parce que vraiment, il est actif dans le groupe, il apporte des solutions. Et cette partie que je vais faire au niveau de la partie 4, c'est lui et Walter du Cameroun qui ont apporté cette idée-là, qui avait déjà réalisé. Et j'ai dit, bon, il est vraiment intéressant de rendre hommage, de dédicacer cette vidéo à ces personnes-là. Voilà. Donc, merci à vous, Walter, depuis le Cameroun et Basile de la Côte d'Ivoire. Ok. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à notre projet qui est le projet COSA que moi je l'ai déjà ouvert. Ok, mais je vais fermer rapidement. Comme j'ai tendance à le dire, pour ceux qui n'ont pas encore activé WAM Server, activez WAM Server. Pour ceux également encore qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Les Chevaliers parce que nous allons passer à la réalisation du second projet très bientôt, pour ceux qui aimeraient appartenir à ce magnifique groupe qui évolue de jour en jour, veuillez nous écrire sur le numéro en commençant par le plus 225 77 82 94 27. C'est le numéro de Paral Asna que je suis. Je vais vous répondre automatiquement. Je vais vous briefer sur l'objectif fort lointain et l'objectif fort à court terme du groupe Les Chevaliers. Ok. Donc, comme je le disais, je m'en vais sur mon projet qui était COSA. Je viens sur le projet TAR. Voilà, je viens dans www comme je le répète toujours. Ensuite, COSA. Je viens au niveau des pages je cherche cette chat. Ok, maintenant voici son CSS ici. Moi j'ai modifié le CSS parce que mon CSS ne fonctionnait pas, dans la raison pour laquelle j'ai modifié mon CSS quand je suis arrivé à chat 3.css. Si le cas ne fonctionne pas pour vous, faites pareil. Voilà, vous faites un copier-coller du CSS et vous renommez le CSS en mettant 4 ou 5 ou 6. Et au niveau du link ici, vous changez également le nom. Il y a des personnes qui ont des difficultés, mais j'ai réexpliqué dans des vidéos, mais ils m'ont posé les mêmes questions. J'espère que cette fois-ci, vous avez compris, ce ne serait plus une difficulté pour vous. Ok, donc je viens au niveau du projet, voici ce qu'on avait fait. Donc ainsi, Basile et Walter, excusez-moi, ils sont inspirés de la partie de WhatsApp, c'est-à-dire sont inspirés de la partie WhatsApp. Ils ont fait au niveau des différents lieux d'affichage des messages, ils ont fait un bec, voilà, pour montrer que c'est juste une partie qui permet à l'utilisateur qu'il a écrit un message. Excusez-moi, voilà, qui permet à l'utilisateur qui a écrit un message. C'est juste un style qu'ils ont apporté. Si vous regardez bien sur WhatsApp, vous allez voir ça, et c'est ça, on va essayer de faire. On va essayer également d'apporter une fonction, pour ne pas dire deux fonctions en PHP, que vous allez utiliser ces fonctions là. Ok, donc on va passer à cette étape là. Donc je viens ici au niveau de SMS. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais? Moi j'aimerais ici afficher la date. Je pense bien que Basile a fait ça, l'heure à laquelle j'envoie le message, c'est-à-dire je récupère la date du système et j'affiche. Donc raison pour laquelle je vais essayer la div SMS ami que j'ai mis ici et SMS user. Je vais en quelque sorte, je vais mettre ça dans des boîtes. Voilà, je vais mettre dans deux boîtes. L'un qui va porter le message et l'autre va porter la date que je vais appeler time, c'est-à-dire le temps. Ok, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer tout ça. Voilà, je supprime tout ça. Comme ça, j'espère que j'ai bien supprimé. Celui commence ici. Voilà, je supprime tout ça. Je vais actualiser pour voir. Ok, c'est bon. Ici, je vais annuler ça. Juste couper. Et je vais mettre div.sms. Voilà. Et je vais coller le SMS ici. Et en bas, je mets div.time. Voilà, pour dire c'est le temps. Ok.
Et ici, je vais mettre comme ça. Je vais mettre un href rapidement. Bon, je vais pas mettre href, je vais mettre, exemple, 10 heures, 15 minutes. On suppose qu'elle envoie le message à 10h15 minutes. Voilà. On va mettre un truc comme ça. Donc, pareil pour ici. Donc, ici également, je vais faire un copier-coller de ça rapidement. Je fais un copier-coller de ça. Je vais reproduire ça ici. Et ici, je vais essayer de mettre, exemple, 11 heures. Et celui d'ici, c'était le nom de Bamba que j'avais mis ici, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est le nom de Bamba que j'avais mis ici. Je vais venir actualiser rapidement. Voir ce que ça donne. Ok, la date, l'heure affichée ici, également l'heure affichée ici. Ok, ensuite je vais essayer de dupliquer à mettre reprise ici. Je vais faire, non, ça vient jusqu'à là. Je reviens ici, ça arrête là. Faites très attention. Si vous trompez à supprimer l'un des divs qui doit pas être supprimé, ou bien soit à copier une div qui doit pas être copiée, automatiquement votre code source cette partie-là risque de ne pas bien fonctionner. Donc, je vais copier juste pour dupliquer. Mais logiquement, lorsqu'on va écrire les messages, on ne va pas copier-coller. Voilà. Je réponds comme ça. Voilà, un truc comme ça. Voilà. Et ici, je vais essayer de diminuer un peu pour laisser comme ça. Comme ça, juste comme ça. J'actualise. Et c'est bel et bien affiché. Ici également, je vais essayer de supprimer pour laisser deux lignes. Voilà, ainsi, comme ça. Voilà. Maintenant, je vais essayer de faire maintenant la partie deck que Basile et puis Walter ont fait. Je viens au niveau du CSS pour voir si mon CSS fonctionne. Moi, plus souvent, je supprime mon CSS et j'actualise. Si tout est en désordre, alors mon CSS fonctionne. Mais lorsque tout est correct, c'est-à-dire j'ai amené mon CSS, mais ça continue de fonctionner, alors le CSS ne fonctionne pas. Donc je fais un copier-coller rapidement. CTRL-N, CTRL-V, je colle, CTRL-S. Je pense bien que j'ai mal collé. Voilà, CTRL-A, CTRL-C. Ensuite je colle, je vais enregistrer ici. Au niveau du CSS, j'ai mis 4. Voilà. Lorsque j'ai fini, je supprime. Voilà. Lorsque j'ai fini, je supprime. C'est-à-dire, lorsque j'ai fini de faire tout ça, je remets à 1. Voilà. C'est-à-dire, je mets rien. Mais comme pour l'instant, je travaille. Il y a une autre méthode pour faire ça. Pour changer ça. Mais putain, moi, je ne prends pas le temps à venir trop traîner sur les trucs que je peux effectuer ça rapidement. Donc, pour voir si ça fonctionne comme d'habitude, je viens ici et je supprime tout. Et ensuite, lorsque je supprime, j'enregistre. Je viens ici, je lance un go. Tout est mélangé, alors ça fonctionne. Je fais quoi? Mon CSS il revient plus. Bon, je vais coller. Voilà. Comme ça. Et c'est bel et bien affiché. Donc maintenant, voici ce qu'on va essayer de faire. Bon, je pense bien que je vais réduire l'écran de mon ordinateur. Comme ça. Comme ça. Et lui, je colle ici. Voilà. Juste comme ça. Ah putain. Bon, on va se débrouiller comme ça en obligeant de laisser comme ça. Sinon, c'est quand même joli de laisser, de diviser l'écran et puis de travailler sur les deux faces comme ça. Là, ça rend un peu joli. Voilà. Donc, voici ça. Ici, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer le bec. Pour créer le bec, c'est pas tellement compliqué que ça. Hein? Voilà. Il y a deux éléments que vous allez utiliser rapidement. On vient au niveau d'ici, SMS Ami. On va mettre juste en bas. On va utiliser les borders. Voilà. Simplement, on va utiliser des borders pour pouvoir faire cette partie-là. Voilà. Ok, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va utiliser le border top. Ok. Pourquoi on va utiliser le border top? Vous allez comprendre. Je mets border et top. Maintenant, au niveau du border top, je mets tranquillement. Je vais mettre 15 pixels. Vous pouvez mettre n'importe quelle valeur que vous voulez, mais moi je vais mettre 15 pixels. Ensuite, je vais mettre solide. Voilà, solide, le type de bordure. En fait, le border est constitué de trois parties. D'abord, il y a l'épaisseur, c'est l'épaisseur qui est là, le type de bordure, et puis la couleur. Nous, étant donné qu'on ne veut pas avoir une couleur, on va mettre transparent. Ok, transparent en anglais. Voilà. Et ensuite, j'enregistre. On va voir qu'est-ce que ça donne. Lorsque j'enregistre,
Ça n'a pas changé d'un point. Alors maintenant, ensuite, on va mettre la couleur border top. Et ici, on va mettre un autre encore. On va mettre cette fois-ci border left. Voilà. Border left. Et c'est facile, on va mettre, bon, 25 px. Ce sont des, j'ai déjà essayé ça. Raison pour laquelle je prends ces valeurs-là. Et on va mettre solide comme d'habitude pour répéter. Solide. Et on va mettre une couleur qu'on veut. Mais on va mettre du blanc si on aimerait. Du blanc. Et on actualise. Mon CSS ne fonctionne pas. Je ne comprends pas pourquoi mon CSS ne fonctionne pas. Ok, oui, ouais, je me suis trompé. Ici, il y a mis white dans largeur au lieu de la couleur white. Voilà. Donc, je réponds comme ça. Je mets le blanc. Et je viens au niveau. Ici, j'actualise. Vous voyez que ça a formé une couleur blanche qui est ici. Étant donné que moi, ma couleur ici, c'est pas une couleur blanche, c'est la couleur qui est là, que j'ai déjà pris. Donc, je vais faire un copier-coller de cette couleur-là. Voilà. De cette couleur, c'est-à-dire la couleur de fond que j'ai mis. Où j'ai mis le background couleur, mais c'est voilà, c'est la couleur qui est là que j'avais mis. Donc, je vais venir répéter ici. Donc, j'enregistre. Je viens sur mon élément. Ok. C'est facile là, ça a pris la couleur qui est là. On a l'impression que tout est confondu. C'est juste une partie qu'on a coupée ici. Et on a mis cette couleur là. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'abord, c'est composé de deux parties. Étant donné que lui, c'est le côté, excusez-moi, c'est le côté gauche. Donc, on va, par exemple, là, quand on utilise border left. Mais étant donné qu'au niveau de user, c'est ça le côté droit. Donc, on va reprendre même chose là. Et au lieu de mettre border left, c'est plutôt right. Voilà. Border right. Si vous trompez, regardez bien ici. Vous avez mis ici margin right. Ici également, vous mettez le même contenu qui est ici. Voilà. Je pense bien que ça va fonctionner. Donc, j'actualise. Vous voyez que l'autre ici est bel et bien affiché, ça s'affiche bel et bien. Voilà. Au niveau de, également au niveau de l'heure, ici où il y a mis time, voilà, au niveau de l'heure, j'aimerais apporter un peu de modification, c'est-à-dire la date que j'ai mis sur l'heure que j'ai mis ici, j'aimerais décaler ici. Donc pour cela, c'est tellement simple que ça. Vous venez ici, dans le CSS, et étant donné que c'est une classe, je mets point comme d'habitude, hein. Voilà, time, alt 4 comme d'habitude. Et ici, je vais mettre float. Je vais faire flotter, float left. Voilà. Voilà. Et j'enregistre, j'actualise. Pas, il ne fonctionne pas. Bon, on verra pourquoi il ne fonctionne pas. Et si on mettait right pour voir. Bon, on va changer. Voilà. Je mets ça. Et j'actualise. Et il a décalé bel et bien ici en right. Voilà. Vous voyez qu'il a décalé bel et bien ici. Il rentre dans cette partie-là. Pourquoi? Parce que simplement, on a dit, c'est comme si notre élément arrive jusqu'à là. Donc, raison pour laquelle il arrive jusqu'ici. Donc, on va soit le faire pousser un peu en utilisant, exemple, le margin. Voilà, margin right. On met exemple 15 pixels pour voir si est-ce que pousse. Margin right. Je pense bien que ça n'a pas poussé. Bon, il a poussé juste un peu. Bon, ça fonctionne, hein, ça fonctionne avec. On va définir notre couleur. Par exemple, un couleur comme ça pour juste changer la couleur. Et la couleur qu'on va mettre, couleur, on va mettre de l'orange rapidement pour voir si ça fonctionne. C'est juste en train de styliser, hein. Il n'y a pas quelque chose d'exceptionnel ici. Voilà. Voilà, ça fonctionne bel et bien, c'est affiché ici. On pourra mettre une autre couleur que vous voulez. Ici également, vous pouvez, au niveau d'ici, vous pouvez exemple, mettre exemple 20 pays. Cela dépend de vous. Voilà, vous voyez que ça pousse encore. On pourra juste mettre à 20 px encore. Cela dépend de vous, voilà. Cela dépend de vous. Je pense bien que c'est un peu... ça découle un peu, c'est extrait un peu de Walter et puis trucs qui ont fait ça, Basile qui ont fait ça. Donc, raison pour laquelle
Je leur rends hommage en mettant, bon, je les dédicace, en mettant hommage, c'est trop dit, mais fait une dédicace en reprenant ce qu'ils ont fait. Et au niveau d'ici, ici, je ne me trompe pas, j'ai juste complété cette partie-là. Voilà. J'ai mis test area. Voilà, je vais effacer un peu, on va répondre ensemble. Test. Vous mettez test area avec mes autres choses qui n'étaient pas correctes. Comme étant donné que la vidéo était un peu longue, je ne voulais pas que ce soit trop long. Test area. Voilà, c'est comme ça, je ne me trompe pas. L'écriture, je vais voir l'écriture, je me suis trompé un peu. Test area, mais effectivement, il est bien écrit, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Test, maintenant, area. Voilà, ok, j'avais inversé un peu le truc, le A. Ici, je vais définir la colonne, je vais mettre colonne, je vais mettre exemple, la carte en 10 colonnes. Et ensuite, je vais mettre également les lignes, je vais mettre 20, comme ça, 20 lignes. Et ici, je mets un bouton pour envoyer input, et je fasse ça, type test, pardon, type submit, c'est un bouton d'envoi, submit, et value, je mets une value, je mets envoyer, voilà. Ou bien je mets message, simplement, message, voilà. Je vais actualiser ici, qu'est-ce que ça a donné? Je vois pas. Je pense bien que la colonne est trop, je vais diminuer un peu. Voilà, cette fois-ci c'est bel et bien. On va essayer d'apporter un peu de design après. On va essayer d'apporter un peu de design. Voilà, lorsque je réduis, vous voyez, ça réduit. Je vais mettre à 20. Voilà, juste en bas là. C'était juste pour vous montrer lorsque j'écris du test, ça écrit bel et bien. Et on va essayer de faire de telle sorte que pour moi ça pour embellir un peu, mais l'objectif n'est pas de réaliser cette partie là aujourd'hui. La prochaine fois, il pense bien qu'on va essayer d'apporter un design comme celui d'ici pour essayer d'embellir. Mais j'aimerais que vraiment qu'on passe au niveau de la partie PHP. Voilà, on va passer au niveau de la partie PHP pour pouvoir vraiment communiquer nos bases de données et ensuite utiliser un peu de JavaScript pour pouvoir synchroniser notre base de données. Ok, et on va utiliser un peu de jQuery pour pouvoir faire descendre cette barre là pour que ce soit toujours comme ça. Parce que si les messages sont toujours, on ne voit pas les messages qu'on vient d'écrire, c'est pas intéressant comme ça. Donc on va utiliser un peu de jQuery pour faire descendre, faire scroller ça pour que ça soit ça descend, ça reste toujours en bas. Ok, donc c'est ce qu'on va essayer de faire en utilisant jQuery et JavaScript. JavaScript, ça va nous aider à synchroniser notre base de données. Maintenant ici on a Bamba en majuscule et on a Rose de la rosée comme ça. C'est pas joli de voir les noms comme ça. On aimerait que vraiment la première lettre soit en majuscule, les autres sont en minuscule. Donc pour cela on va utiliser une fonction qui nous permet de faire ça. D'abord on va utiliser une fonction qui nous permet de convertir excusez-moi, tout en minuscule. C'est-à-dire on va utiliser tout en minuscule. On va utiliser une fonction qui nous permet de convertir tout en minuscule. Ensuite lorsqu'on a converti tout en minuscule maintenant, on va utiliser une fonction également qui nous permet de convertir la première lettre du mot en majuscule. Donc pour cela on va venir au niveau de Bamba. Si je ne me trompe pas, Bamba est juste là. Voilà, au niveau de Bamba, qui est le nom qui est là, je vais juste couper et je vais mettre str c'est pas strln, non, str to lo, ouais, voilà, et on met str to lo et on colle ici. On va voir qu'est-ce que ça donne. On colle ici, ouais, monsieur Bamba est passé en minuscule. Donc on a mis str to lower, voilà, to lower, voilà, on met str, excusez-moi pour la prononciation, vous mettez ça, ça vous permet de convertir des caractères en minuscules, ok. Donc étant donné qu'on a fini de convertir le caractère en minuscule, on va maintenant mettre la première lettre en majuscule. Donc pour cela c'est tellement simple, je reviens ici, je coupe cette partie là encore, je coupe jusqu'à, sauf le point virgule, et je mets UCFX. Voilà, UCFX et je colle l'élément que j'avais mis ici. Voilà. Donc je colle ça et je viens, j'enregistre ici. Vous voyez que le B est passé en majuscule et les autres sont en minuscule. Ce sont des fonctions. Lorsque tu apprends les fonctions, tu verras ces fonctions, mais souvent tu ne sais pas à quel moment il faut les utiliser. Or, faisant un projet concret, automatiquement ça devient facile. Si on aimerait, par exemple, lorsque la personne écrit
un message, on aimerait que la première lettre soit en majuscule. Voilà, on fait comme ça, c'est-à-dire on convertit parce que la personne peut faire des fantaisies, mettant d'autres en majuscule, d'autres en minuscule. Quand ce compte, c'est pas joli. Voilà. Lors de l'inscription, le gars met son nom, la première lettre en majuscule, la deuxième lettre en minuscule, la troisième lettre en majuscule. Quand c'est comme ça, oh, tu n'as pas eu le temps de contrôler tout ce système-là. Donc maintenant, pour les afficher, tu peux utiliser ces fonctions-là pour pouvoir résoudre ce problème-là. Je pense bien qu'on va se limiter là. C'était juste cette partie-là que je voulais vous montrer. La prochaine partie, on va créer la base de données qu'on va appeler message et on va créer on va créer la table, excusez-moi, qu'on va appeler message qui va recevoir les messages qu'on va envoyer dans la base de données et les afficher au niveau de cette partie-là. Voilà, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne YouTube, veuillez vous abonner à la chaîne YouTube, veuillez liker, partager les vidéos au niveau de tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout cela. Ceux qui veulent vraiment appartenir au groupe Les Chevaliers, n'oubliez pas de nous écrire au numéro qui est, je répète toujours, le plus 227 77 82 94 27 et surtout en commentaire. Si vous nous écrivez en commentaire, on va vous répondre. À bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.